Disons-nous les choses pour la Bloc Contre Radio. On est devant le gymnase de la ZAC par rapport à l'événement du No Job Training et par rapport à la municipalité qui a recueilli pas mal de vêtements, No Job Training plus des fournitures scolaires. Nous sommes avec un pilier de la ville de Grigny. Nadine, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien, on va. Ça va très bien. Ça va bien, un peu fatigué, mais bon, ça va. Dis-nous un peu ton ressenti de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un peu une finalité dans ce qui s'est passé depuis malheureusement l'incident qui a eu lieu à Vlaminck. Donc les gens ont été très solidaires. Sur la ville de Grigny, on a vraiment une solidarité, ça fait chaud au cœur. Voilà. On a vraiment des gens qui sont mobilisés et pour des fournitures scolaires, et pour des habits, et aussi pour tout ce qui est la toilette, tout ce qui est un petit peu le bien-être, donc des livres, des jouets pour les enfants. On a même été obligé de clôturer les dons parce qu'on ne savait plus où les mettre. Et on n'arrivait pas à trier au fur et à mesure où ça arrivait. Donc voilà, aujourd'hui, à partir de 2h, les sinistrés pouvaient venir récupérer des fournitures scolaires pour les enfants et aussi tout ce qui était vêtements, tout ce qui était un petit peu produits d'hygiène. Et on a eu énormément de monde. Ça s'est très bien passé, toujours dans la bonne humeur, toujours dans le sourire. On a vraiment affaire à des gens formidables. Et le devenir des personnes qui ont été sinistrées, est-ce que oui. Tu travailles pour la ville, est-ce que tu es au courant un peu de ce qui se passe pour elles? Alors, déjà, nous en avons quelques-uns qui ont déjà été relogés parce qu'ils ont un emploi, parce qu'avec leurs employeurs, avec les 1% patronal, ils ont pu bénéficier d'appartements. Nous en avons d'autres qui sont sur la voie du relogement social, finalement. Donc voilà, les dossiers s'accélèrent. On va essayer forcément de les faire passer relativement vite. Maintenant, tout est en cours et voilà, le maire tient absolument et le répète. Il n'y aura pas de gens à la rue, ça ne va pas être possible. Tu es une habitante de Grigny de longue date. Oui. Quel est ton ressenti sur ta vision du Grigny d'avant et du Grigny d'aujourd'hui? Parce que beaucoup se revendiquent grignois, mais en réalité, toi, tu pourrais même te revendiquer, toi, les mecs qui rappent, ils disent « moi c'est Grigny, voilà, grignard ». À l'époque, les grignois, on les appelait les grignards. Oui, c'est vrai. C'est de l'époque des grignards aux grignois. Oui, c'est vrai. Dis-moi un petit peu, quel est ton ressenti? Alors, mon ressenti, on va dire que Grigny, pour moi, c'est plus le même. Voilà, c'est plus le même. Par contre, il y a toujours, effectivement, il y a toujours cette solidarité, il y a toujours cet élan de générosité. On a des gens formidables, on a des gens qui sont gentils, qui sont prévenants, qui sont, malgré tout ce qui arrive, ils restent toujours presque à s'excuser de venir nous déranger. Excusez-nous grandement de vous déranger. Non, vous ne nous dérangez pas. Et on leur dit d'ailleurs merci. Moi, je leur dis, quand ils me remercient, merci à vous. D'abord, merci à vous d'être comme vous êtes et de nous donner autant de force, parce que c'est eux qui nous donnent la force d'avancer. Alors effectivement, moi la ville que j'ai connue quand j'étais petite, c'est plus la même. Parce que moi je suis de la Grande Borne en fait, je suis pas une enfant de Grigny 2. Depuis combien de temps? Oh là, je suis arrivée en 68. Donc voilà, donc c'est vrai que je suis une enfant de la Grande Borne. Moi, Grigny 2, pour moi, c'était les riches, c'était un autre monde. Voilà, on venait même faire un peu les poubelles, je dois dire, du côté de Grigny 2 pour récupérer 3-4 poupées qui traînaient dans les poubelles. Et la Grande Borne était un peu différente, on va dire. C'était aussi lié au contexte social, puisqu'on n'avait aussi pas tout ce qui est maintenant, Internet, machin, téléphone et tout. Donc nous, on était dehors. Notre vie, c'était dehors, et c'était ces grands espaces, ces grandes plaines qui étaient c'est là qu'on jouait. Comment t'expliques cette mentalité grignoise qui ressemble à une mentalité de Marseille? C'est-à-dire, les gens de Grigny sont assez chauvins, c'est-à-dire aiment beaucoup leur ville. Comment tu l'expliques ça? Oui, moi je viens de Grigny, il y a une fierté de malade. Tu expliques ça comment? Alors, comment je peux expliquer ça? Je sais pas. Déjà, je pense que depuis un certain nombre d'années, les jeunes, ils sont créés leur propre identité par rapport à un quartier, par rapport à un langage, par rapport à une tenue vestimentaire. On ne parle pas pareil à Grigny qu'on va parler à Sarcelles ou à Mont. Il y a des mots différents. Après, je pense que en fait, c'est important pour eux de faire partie, peut-être aussi parce qu'ils ont été
Après, ça n'engage que moi. Hein. Je pense que aussi, de par la façon, ils ont été déracinés. Ils se cherchent un peu. Et ici, ils se sont trouvés un peu des racines. Donc voilà, ils viennent pas de là ni de là parce qu'en fait, ils ont tout perdu, ils savent pas. Mais ils viennent de Grigny. Voilà, ça, c'est leur vie. C'est comme ça qu'ils vivent. C'est leur famille, c'est leurs amis, c'est leurs potes, c'est leur façon de vivre. Sans parler des jeunes, toi aussi, tu as cet amour pour le jeu. Ah oui, moi je suis grignoise, je le revendique, j'aime ma ville et j'aime les Grignois, je suis grignoise. Je pense que c'est ça, moi c'est pareil, hein, j'ai pas été déracinée, bon, j'ai des origines bretonnes, mais c'est vrai que j'ai pas dans mes origines un endroit bien précis. En fait, j'ai un papa breton, une mère parisienne, une grand-mère suisse, enfin. Et moi du coup je me suis revendiquée la ville où j'ai habité, où j'ai grandi et où j'ai aimé. Donc, et c'est cette ville-là. du coup, Grigny, c'est comme un pays pour toi. Voilà, c'est ça. C'est ma terre d'accueil. Je suis arrivée là et puis j'ai été heureuse. Et je crois qu'en fait, on se revendique peut-être aussi dès l'instant où on a grandi et où on ne sait plus. Et en fait, c'est ma ville. Voilà. Pour finir, quel est ton message? Quel message voudrais-tu transmettre au monde entier vis-à-vis de ce qui se passe à Grigny et de ce qui se passe aujourd'hui? Alors, mon message, il est simple. Je vais me répéter parce que pour moi c'est tellement émouvant, c'est tellement grand. Je crois qu'à Grigny, il y a vraiment un élan, il y a vraiment une fraternité qui existe. Je ne pense pas qu'elle soit ailleurs. Je suis sûre que dans le 16e, si ça avait cramé, ça ne serait pas comme ça. Les gens, ils sont là, ils arrivent, ils n'ont pas, mais ils viennent avec le peu qu'ils ont. Et les gens qui n'ont plus rien ont encore la force et le courage de venir avec des sourires et de nous dire je vais prendre que ça, je vais laisser ça pour les autres. Et pour moi, je trouve que c'est tellement, ils sont tellement gentils, tellement humbles. C'est vraiment pour moi, voilà, c'est pour ça que je crois aussi que j'aime Grigny. Les gens, ils sont tellement gentils. Voilà, ça donne chaud au cœur de voir des gens comme ça, aussi gentils. Sur tes mots qui m'ont moi-même donné chaud au cœur. C'est vrai. On te remercie. Voilà, merci Bouba. Au revoir. Au revoir.